Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Voici les titres de l'actualité. Blaise Compaoré de retour à Ouagadougou. Après avoir présidé à Singapour le Forum des investisseurs du Burkina, une rencontre qui a permis d'échanger autour des opportunités d'affaires et de renforcer les liens de coopération avec cet État d'Asie du Sud-Est. Week-end politique marqué par la tenue du premier Conseil national du CDP, du deuxième congrès ordinaire du RDF et du meeting régional du MPP à Dori. La situation nationale était au cœur de tous ces rendez-vous. Abdoulaye Wade a regagné Dakar hier après 2 ans d'exil et moult péripéties au Maroc. L'ancien président sénégalais a aussitôt sonné la charge contre son successeur. Le président du Faso est rentré ce soir de Singapour où il a présidé le Forum des investisseurs du Burkina. Les échanges ont été pleins de promesses sur les opportunités d'affaires au Burkina. Ce forum a permis d'autre part de raffermir les liens de coopération entre les deux pays. Nos envoyés spéciaux Jean Zongo et Nicolas Zigani vous proposeront au cours de nos prochaines éditions des reportages sur ce forum de Singapour. Cela dit, le bitumage de la route de Dougou-Nouna-Djibasso est l'un des projets exécutés dans le cadre du Compact signé par les gouvernements américains et burkinabais. L'infrastructure routière en voie d'achèvement a été visitée hier par le Premier ministre. Béon Luc Adolphe Thiaw a pu apprécier la qualité des travaux. Reportage Drissa Séré. C'est la voie la plus longue réalisée dans le cadre du volet désenclavement du Compact. La route d'Edougou-Nouna-Djibasso, frontière du Mali, longue de 150 km financée à 16 millions de dollars. Sa réalisation a été confiée à une entreprise tunisienne et elle devrait être livrée le 30 avril 2014. Avant même cette date, elle a été ouverte à la circulation. Une chaussée large d'environ une dizaine de mètres intégrant les spécifications techniques, les ouvrages critiques comme le pont du fleuve Moon et celui de Sonenko ont été réalisés dans les règles de l'art. Après la visite des lieux, le Premier ministre distribue des bons points aux acteurs. C'est la joie parce que cette importante voie de communication qui nous relie au pays frère de Mali est achevée. Vraiment, ce qui reste, c'est simplement des ajustements. Et je pense que dans les délais qui restent pour l'inauguration de ce tronçon vers la fin du mois de mai, tout sera prêt. Le chef du gouvernement a tenu particulièrement à féliciter l'entreprise pour ses œuvres sociales en faveur des populations riveraines et souhaiter que ce comportement serve d'exemple à d'autres entreprises. Les responsables du MCC et du MCA se montrent fiers de pouvoir mettre une infrastructure de qualité à la disposition des populations. La voie de Dougou-Nouna, avant il fallait mettre au moins 2 heures, 3 heures de temps pour arriver à Nouna, de Dédougou. Aujourd'hui, nous l'avons fait en quelques minutes. Donc vous voyez bien que ça, c'est déjà un grand pas. Pas pour seulement le confort des usagers, mais surtout pour la compétitivité de nos produits. Je dois féliciter monsieur le coordonnateur de MCA pour un travail très bien fait sur cette route. Le compact prend fin le 31 juillet 2014. Le MCA espère que les routes Sabou-Koudougou-Didir et Banfora-Sendou, très attendues par les populations également, finiront à bonne date. Une question d'actualité et 11 questions orales à l'Assemblée nationale. Hier, les membres du gouvernement n'ont pas du tout chômé. Les sujets avaient trait à l'alphabétisation et à l'éducation, à la décentralisation et à l'aménagement du territoire, à l'énergie et aux mines, ainsi qu'au recrutement de 2500 opérateurs de kits par la CENI. Reportage Sylvain Vebamba. Interpellé à travers une question d'actualité sur le recrutement de 2500 opérateurs de kits par la Commission électorale nationale indépendante CENI en vue de l'enrôlement biométrique des électeurs, vous est-il pas possible d'annuler les résultats publiés et de reprendre toute la procédure de recrutement des 2500 opérateurs de kits en demandant cette fois-ci à la CENI de s'adjoindre les services de cabinet spécialisés et ainsi rendre justice à tous les candidats. Le ministre en charge de l'administration territoriale a ouvert la série de réponses aux questions. Le nombre total de dossiers reçus est de 27 903. Au total, la réception des dossiers a été traitée sans exclusion
sans discrimination et tous les candidats qui le souhaitaient ont pu déposer leur dossier. L'encombrement des postes de police par les engins saisis a fait l'objet d'une question orale sans débat du député Alidou Sanfo adressée au ministre Bougma. 5 des 12 questions étaient adressées au ministre en charge des mines et de l'énergie. Au nombre des préoccupations, la promotion de l'énergie solaire pour compenser la faiblesse de l'énergie électrique, mais surtout le boom minier ayant favorisé l'extraction industrielle de l'or et la pratique de l'orpaillage avec toutes ses conséquences. Pourquoi avoir attendu si longtemps pour s'intéresser à l'or? Les teneurs en or des sites miniers au Burkina Faso sont de l'ordre de 1 à 1,5 g par tonne de minerai. Votre département a-t-il les moyens de vérification ou de contre-expertise pour certifier ces données? Comment votre département compte s'y prendre pour résoudre les questions de déscolarisation, d'insécurité, d'assainissement et de santé dans les sites d'orpaillage? Des préoccupations auxquelles le gouvernement travaille à trouver des solutions. Au regard donc du caractère spontané et social de l'orpaillage, l'État a entrepris de l'encadrer et de le faire évoluer vers le secteur formel. Le ministre en charge de l'aménagement du territoire a lui été interpellé par le député Rasmane Ouedraogo sur la gestion des carrières des agents provinciaux et des agents de l'État mis à la disposition des collectivités par le député Koumbeter Sour Nicolas Da. Quant à la ministre en charge de l'Éducation nationale, elle a répondu aux préoccupations des députés Benoît Woba et Bila Gérard Segda sur le financement de l'alphabétisation et sur le bilan de la mise en œuvre de la gratuité de l'éducation dans les 45 provinces du pays. Le premier conseil national du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP s'est tenu aujourd'hui à Ouagadougou. Cette instance statutaire qui se réunit entre deux congrès avait pour thème, dans une vision partagée, militants et militantes du CDP, mobilisons-nous pour la défense de la démocratie et des valeurs de la République. Le Conseil a examiné la situation nationale et la mise en œuvre des résolutions du 5e Congrès. Reportage Jacques Lamissa Tartaga. Peu de discours à l'ouverture de ce premier Conseil national du Congrès pour la démocratie et le progrès ce 26 avril à la Maison du Peuple. Le parti se mobilise pour, dit-il, défendre la démocratie et les valeurs de la République. Et ce Conseil national entend examiner la situation nationale, la mise en œuvre des résolutions du 5e Congrès du parti et trouver les voies et moyens pour la réalisation des options politiques. La consolidation des valeurs républicaines qui consacrent le dynamisme démocratique, la vitalité institutionnelle et l'expression forte des libertés dans notre pays est essentielle dans un environnement international chargé d'interrogations. Elle s'inscrit également dans la poursuite de l'édification d'une nation burkinabé de cohésion, de solidarité et en permanente transformation qualitative avec son Excellence M. Blaise Compaoré, président du Faso. Les militants sont venus des 45 provinces du Burkina et de l'étranger, notamment de Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Mali, de France, d'Allemagne et d'Italie. Le Conseil national est le lieu pour eux de renouveler leur engagement au CDP et leur fidélité au président du Faso. Réviser la Constitution en respectant les dispositions établies par la Constitution n'est pas une enfreinte, une atteinte à la Constitution. Il s'agit en vérité d'une application de la loi fondamentale qui tranche avec les calculs et les intrigues de ceux qui foulent au pied le pluralisme politique consacré par la Constitution de notre pays. Le Congrès pour la démocratie et le progrès veut aussi renforcer ses assises avec des tournées dans l'ensemble des communes, l'implantation du parti de façon plus accrue à l'étranger. Une autre option, c'est la promotion des jeunes et des femmes, ainsi que le raffermissement de l'éthique du militant. De son côté, le Rassemblement des démocrates pour le Faso, RDF, tient depuis ce matin son 2e congrès ordinaire. Le parti dirigé par Salvador Yamigo, membre du Front républicain, réfléchit autour du thème « La dynamique actuelle des regroupements partisans ». Reportage Moumouni Soubega.
C'est un congrès qui intervient dans un contexte marqué par des débats sur des questions comme le Sénat, l'article 37 ou la nouvelle recomposition du landerneau politique au Faso. Le RDF, le Rassemblement des démocrates pour le Faso, qui entend jouer pleinement son rôle dans le renforcement du processus démocratique au Burkina, a opté d'aborder un thème d'actualité à ce deuxième congrès. C'est réfléchir sur la dynamique des regroupements partisans actuels. Donc, comme vous l'avez observé, le paysage partisan est très en mouvement ces derniers mois et nous avons pensé qu'il était important, dans le cadre du congrès, d'essayer de faire la part entre ce qui est conjoncturel, lié à la situation du moment, et ce qui peut relever d'une tendance plus lourde en matière de recomposition du paysage politique. Le second aspect, c'est au plan de notre propre organisation. Vu que nous avons collaboré avec certaines formations politiques, nous pensons que, d'autant que nous sommes aujourd'hui membres du Front républicain, il y a lieu de voir comment améliorer cette synergie d'action entre partis, membres du Front, notamment avec l'UNDD, avec lequel nous avons participé aux élections couplées de décembre 2012. Le RDF fait partie des 49 partis politiques qui composent le Front républicain. À ce congrès, le parti a reçu le soutien de ses alliés comme l'UNDD, le CDP, l'UPR et le Rassemblement des écologistes du Burkina. Par la voix de leurs représentants, ces partis ont félicité le RDF pour ses prises de position et le thème choisi pour ce congrès et ont réaffirmé leur engagement à faire bloc pour l'intérêt national. Ce deuxième congrès ordinaire se propose également de passer en revue la situation nationale et les alliances avant de dégager des perspectives pour plus d'efficacité. C'est un week-end assurément politique puisque le mouvement du peuple pour le progrès MPP a tenu hier à Dori son meeting régional. Les premiers responsables du parti sont allés à la rencontre des militants du Sahel pour les appeler à adhérer à la nouvelle vision qu'incarne le MPP. Reportage à Dori, Vincent Tiendrebeogo. C'est une prise de contact entre les dirigeants du mouvement du peuple pour le progrès MPP et leurs militants du Sahel ce 25 avril 2014 à Dori. Les leaders du nouveau parti sont allés entretenir ces militants venus des 4 provinces de la région sur la situation politique nationale qui se résume à la trilogie Sénat, article 37 et référendum. Le peuple burkinabé a déjà tranché cette question en disant dans la Constitution que le président du Faso est élu pour 5 ans renouvelable une fois. De ce point de vue-là, nous pensons que ne sont pas démocrates ceux qui ne veulent pas respecter la Constitution. Donc il ne faut pas inverser les problèmes. Donc il est important que nous puissions expliquer à nos militants nos différentes positions afin de les aguerrir et de leur permettre également de se positionner. Dans leur discours, Roch-Marc Christian Kaboré et ses camarades évoquent la perspective de 2015 et s'intéressent à l'opération d'enrôlement biométrique que la CENI doit lancer dans les tout prochains jours. À ce moment-là, nous demandons à chaque militant d'aller s'enrôler et de faire en sorte de pouvoir participer à cet acte civique et républicain qui est de partir voter et lorsqu'il s'agira de choisir le futur président de Burkina Faso. Confortés dans leur position par les mobilisations à leurs meetings régionaux, les responsables du MPP entendent aller prochainement jusqu'aux provinces pour rencontrer leurs militants. Face à la baisse du prix d'achat du coton, le président de l'Union nationale des producteurs de coton a entrepris une campagne de sensibilisation auprès des producteurs dans le Moun et le Nayala. Ali Traoré a expliqué aux cotonculteurs que la baisse n'aura pas d'impact sur leur économie. Kadou Romenki. Contribuer à l'assainissement de la ville de Ouagadougou, c'est contribuer à son développement. La société informatique satellite électronique Center ISEC en est convaincue. Et c'est dans ce cadre qu'elle a offert 100 poubelles d'une valeur de 4 millions de francs CFA à la mairie centrale de Ouagadougou. La société ISEC, au-delà de ses activités commerciales, désire contribuer au développement social à travers des actions qui pourront être bien pour la vie des populations. ISEC s'est mis dans une dynamique d'œuvrer pleinement au développement social des populations. Donc nous espérons vraiment que cela sera un plus pour nous de mener des œuvres sociales. Ces poubelles seront placées à travers la ville. Cela permettra aux citoyens burkinabés de contribuer à la salubrité de la ville à travers leurs utilisations. Ce geste-là, nous l'apprécions à sa juste valeur
étant entendu que cela va participer aux efforts de propreté et d'assainissement de la ville de Ouagadougou. Chaque citoyen se doit de cultiver des réflexes au quotidien parce que bien souvent les poubelles sont là, mais on préfère jeter à terre plutôt que d'utiliser les poubelles. La société ISEC ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Elle entend accompagner la mairie dans toutes ses actions d'assainissement de la ville, et cela pour le bien-être des populations. Un reportage sur la contribution de la société ISEC qui a remis 100 poubelles à la mairie de Ouagadougou. La société permet ainsi à la mairie de collecter les ordures et de rendre le cadre de vie des Ouagalais plus agréable et sain. Nous allons maintenant parler du coton. Face à la baisse du prix d'achat du coton, le président de l'Union nationale des producteurs de coton a entrepris une campagne de sensibilisation auprès des producteurs. Dans le Moun et le Nayala, Ali Traoré a expliqué aux cotonculteurs que la baisse n'aura pas d'impact sur leur économie. Reportage Kadou Romaine Ki. Face à la baisse du prix du coton pour l'année 2014, le président de l'Union nationale des producteurs du coton du Burkina UNPCB rassure les cotonculteurs des provinces du Mouhoun et du Nayala. Pas de panique selon Karim Traoré, puisqu'on note également une baisse du prix des intrants. Toute chose qui va leur permettre de tirer les marrons du feu. La moyenne de la production cotonnière au niveau national est de 1 tonne, parfois de 900 kg. Si nous prenons cette moyenne, il est de 10 000 francs sur la tonne, la baisse. Mais il se trouve aussi qu'au niveau des intrants, il y a une baisse. Au niveau des calculs des intrants, les charges à l'hectare, il y a une baisse au moins de 5 000 et quelques francs à l'hectare, qui pourrait compenser les 10 000 francs qu'on pense. Donc la baisse des recettes est de 4 000 et quelques francs à l'hectare. À cause de 4 000 francs, tu ne vas pas perdre les 20 millions ou 2 millions ou 4 millions de francs que tu dois avoir. Un message qui a eu une oreille attentive auprès des producteurs. Parce que si tu es calculé là, bon, tout le monde connaît les systèmes là. Parce que le coton là, ce n'est pas des Burkinabés, c'est de partout. Mais si ces dessins-là, nous savoir et travailler notre manière pour que tu s'en sortis. La baisse du prix, ça ne peut pas nous inquiéter. Même à 225 francs, peut-être si on a eu une bonne pluie, si la production a été bonne, peut-être la campagne à venir, on peut avoir des retours additionnels encore. Cette tournée d'information et de sensibilisation va concerner toutes les provinces cotonnières du Burkina Faso. Finalement, nos envoyés spéciaux ont travaillé d'arrache-pied pour nous proposer le reportage sur le forum des investisseurs du Burkina à Singapour. Le président du Faso est rentré ce soir de Singapour. Il a présidé ce forum. Les échanges ont été pleins de promesses sur les opportunités d'affaires au Burkina. Ce forum a permis d'autre part de raffermir les liens de coopération entre les deux pays. Reportage de nos envoyés spéciaux Jean Zongo, Nicolas Zigani. La moisson a été bonne pour les hommes d'affaires et les membres du gouvernement présents à Singapour. Ils ont noué de bonnes relations d'affaires à ce forum des investissements du Burkina. Il ressort des rencontres B2B que plusieurs chefs d'entreprise burkinabés ont su poser des bases de partenariat avec leurs homologues d'Asie. L'économie burkinabé de type libéral est ouverte aux investisseurs privés. De ce fait, le chef de l'État a rassuré les partenaires sur les efforts entrepris par le gouvernement pour leur ouvrir de larges perspectives. D'avoir pu constater que dans cette région et particulièrement dans ce pays, les relations entre le Burkina Faso et Singapour sont excellentes. Bien sûr, de par la qualité des entretiens que nous avons eus avec les autorités de l'État, mais aussi la grande disponibilité que nous avons pu observer de la part des entrepreneurs privés qui se sont associés à l'organisation et à la tenue et aussi au succès de ce forum. Bien sûr, je dois noter le grand respect de la région pour notre pays et cela par, bien sûr, l'arrivée à ce forum d'hommes et de femmes entrepreneurs venus des pays voisins de Malaisie, d'Indonésie et de l'Inde particulièrement. Ce qui, bien sûr, est une indication qu'il s'agit pour le Burkina d'une bonne démarche pour attirer l'investissement chez nous.
À Singapour, les opportunités d'affaires ont concerné divers secteurs d'activité. La santé, les bâtiments et les travaux publics, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, l'hydraulique et autres. Il est de plus en plus question pour le gouvernement burkinabé de promouvoir le secteur privé à travers de multiples actions de ce genre. C'est pourquoi le président du Faso, satisfait, a au cours des échanges exhorté les opérateurs économiques burkinabés à saisir ce genre d'opportunités pour promouvoir leur secteur d'activité. Car le gouvernement y attache du prix et suivra de près les accords de partenariat qui ont été noués. Il a été surtout question de suivi, que ce soit du côté de l'État ou du côté des partenaires privés. Il y a donc un impératif qu'il nous faut mettre en place, un mécanisme de suivi sur toutes ces questions et de voir comment accueillir avec avec la même mobilité, la même disponibilité, les investisseurs qui vont donc se présenter à nos portes pour bien sûr créer les partenariats qui nous seront utiles. Le monde des affaires burkinabé regagne Ouagadougou avec l'ambition de tirer le maximum de profit des bas jetés lors de ce forum. Un nourrisson abandonné a été retrouvé jeudi dernier à Gawa dans le Poni. Heureusement en vie, l'enfant est actuellement pris en charge par les services compétents de l'action sociale. Une nouvelle fois, un appel à une santé sexuelle responsable est vivement conseillé. Reportage à Gawa, Sébastien Zongo. Cet enfant a été découvert dans un verger au secteur 1 de Gawa. La fillette a été laissée là en vie à l'ombre d'un manguier, visiblement pas très longtemps après sa naissance. Avec tout ce qu'on voit, c'est quelque chose qui ne dépasse pas ce matin. On a toujours des taches de sang sur sa tête. Le col de placenta, c'est toujours là sur sa tête. Un enfant tout rose, on sait qu'il n'y a pas longtemps. La personne a accouché certainement sur les lieux puisque le placenta a été retrouvé. Et le bébé a été abandonné sur le feu, sur place, même non couvert même. Vraiment, bon, c'était pas beau à voir. De notre côté, nous allons mener les investigations en vue de retrouver éventuellement la maman. La découverte a attiré les regards aux environs de 13 heures sur la colline, à quelques mètres de l'ancienne direction régionale de l'environnement et du développement durable du Sud-Ouest. J'ai fini de travailler, j'ai dit je vais aller aux besoins et puis revenir. Arrivé, j'ai dépassé le coin, arrivé à côté là. J'ai vu l'enfant là. Donc, quand j'ai vu l'enfant comme ça, là, j'ai eu peur, quoi. Donc j'ai fait demi-tour, je suis allé dire à mon patron. On est revenus ensemble. En attendant que l'on retrouve sa mère, la petite est actuellement en observation au service pédiatrique du centre hospitalier régional de Gawa. La Fondation Katiou, qui vient d'Espagne, entretient de liens étroits de coopération avec la commune de Komsiliga dans le cas Diogo. Dernière action en date de la Fondation, la construction et la dotation de la bibliothèque du lycée départemental de Komsiliga de livres et d'ordinateurs. Précision, Frédéric Etienne Bassenga. 97% de son salaire pour offrir le savoir à Komsilga, localité située à quelques encablures de Ouagadougou. Burkinabé par alliance, François Frigy, fondateur de la Fondation Katiou, a mis de côté une partie de son salaire durant plusieurs années pour doter le lycée départemental de Komsilga de cette bibliothèque. Nanti de centaines de livres et d'ordinateurs flambant neufs, avec cette bibliothèque, le savoir est désormais à portée de main pour les élèves de cet établissement. La bibliothèque vient non seulement changer le visage du lycée départemental de Komsilga par sa belle architecture, mais surtout contribuera à améliorer significativement les conditions d'enseignement et d'apprentissage des enseignants et des élèves municipaux. C'est un donateur très ému de savoir que son geste est apprécié à sa juste valeur par les bénéficiaires. C'est un grand plaisir vraiment de vous offrir aujourd'hui cette bibliothèque. Nous sommes très touchés par tout ce qui a été jusqu'à présent, représentant l'importance que la bibliothèque a et va avoir pour vous les élèves, et aussi pour les élèves du lycée français de Madrid. C'est connu, les Africains ont peu d'engouement pour la lecture. En dotant cette école d'une bibliothèque, François Frigy et sa fondation veulent donner la fibre de la lecture à cette jeune génération. C'est également un geste qui se veut être la preuve qu'avec de la volonté,
on peut faire de grandes choses. La saison sportive 2013-2014 de l'USUBF s'est achevée hier au Palais des Sports de Ouaga 2000. La clôture a été marquée par la cérémonie de distinction de personnalités politiques, civiles et militaires, suivie d'une rencontre de handball entre le CEFIS de Ouagadougou et le lycée Sani Sanon de Bobo Dioulasso. Reportage Richard Yabego. L'équipe de handball junior de CEFIS Benadja de Ouagadougou a marqué les esprits en remportant la 12e finale de handball en 14 participations aux Jeux de l'USUBF depuis la relance en 2006. Dès l'engagement, CEFIS en bleu a cheminé avec son adversaire dans un chassé-croisé qui a duré un quart d'heure seulement. Puis le rouleau compresseur des Bleus vêtus s'est mis en marche et le lycée Sani Sanon a commencé à prendre l'eau de toutes parts, mi-temps 16-8. Puis l'avance est maintenue à la reprise. Résultat des courses, CEFIS de Ouagadougou s'impose 31-15 et s'adjuge le titre USUBF Junior Garçon 2014 de handball. L'autre point fort de la cérémonie a été les distinctions offertes à 8 récipiendaires présents au Palais des Sports de Ouaga 2000. La plupart ont été élevés au rang de commandeur de l'Ordre du Mérite de Jeunesse et Sport avec agrafe promoteur. Ces distinctions récompensent l'engagement des récipiendaires politiques, militaires et civils en faveur du sport national. J'étais un petit peu pessimiste au départ, mais aujourd'hui, je me rends compte que vraiment l'USUBF est une réalité au niveau du Burkina. Et si aujourd'hui nous sommes distingués, personnellement, je pense à ces différents départements ministériels qui ont accepté justement d'accompagner l'USUBF. Je crois que c'est ensemble que nous avions réussi à faire de l'USUBF une réalité. J'éprouve une immense fierté de recevoir cette décoration qui, à mon avis, couronne une décennie de carrière sportive. Je pense que c'est justement ces années d'expérience et de direction du sport en général qui m'ont valu cette distinction. C'est une façon de reconnaître ce que je fais pour le sport en général, le volleyball en particulier. Et cela m'encourage aussi, cela me donne des ailes pour aller de l'avant, pour soutenir donc, le sport national. Depuis 2006, l'USUBF se bonifie. Et sans cela aussi, nous avons essayé de reconnaître un peu les valeurs de certaines autorités que vous avez vues ce soir. Et je dois vraiment féliciter encore une fois notre président d'honneur et toutes ces autorités qui accompagnent le sport national. Parmi les récipiendaires, Rasmane Sanfodi Nabiga. Malgré la charge de la maladie, il est venu personnellement recevoir sa médaille de chevalier de l'Ordre du Mérite Jeunesse et Sport avec agrafe promoteur. Abdoulaye Wade, enfin de retour à Dakar après un premier rendez-vous manqué mercredi. L'ancien président sénégalais a foulé hier nuit le sol de son pays après 2 ans d'absence et beaucoup de rancœur suite au traitement réservé à ses anciens collaborateurs, au rang desquels son fils Karim. Musique, Alif Naba, sacré meilleur artiste de Koundé 2014 avec son album Yiki. La cérémonie de Koundé a livré hier soir son verdict à la salle des banquets de Ouaga 2000. Ce sont au total 14 Koundé qui ont été décernés par le jury cette année, en plus de Koundé d'honneur. Reportage Frédéric Etienne Bassenga. Non, le Koundé d'or cette année est dédié à Alif Naba. Alif Naba sur le toit de la musique burkinabé. Après 2 tentatives en 2006 et en 2010, Yiki, le 4e opus du prince de Conquistenga, a séduit le jury dès de 2014. Les mélodies de cet album qui appelle la jeunesse africaine à prendre en main son destin auront été préférées à Vessaba de Bilaka Kora et Désir de femme de Rovan qui était sur la ligne de départ avec lui pour le Koundé d'or 2014. Pour moi, ce prix aussi représente énormément pour mes fans, représente énormément pour ceux qui croient en moi, qui achètent mes disques et qui viennent à mes concerts. Donc oui, pour eux, oui, je peux le dire, je suis très content. Et pour moi, c'est aussi important parce que c'est mon pays aussi. Quand je joue soit au Vietnam ou quand je joue aux États-Unis, on a besoin de savoir si chez moi aussi ma musique est écoutée. Il n'y avait pas que le Koundé d'or. Bilaka Kora s'est adjugé le prix du public et Rovan le Koundé du meilleur artiste féminin.
Avec eux, le Koundé de la révélation est revenu à Fifou, le Koundé de l'espoir à Awitou et le Koundé de l'artiste le plus joué en discothèque à Flobi. Il y a également le Koundé du meilleur artiste de la chanson traditionnelle qui est allé à Bamogo de Nobéré et le Koundé du meilleur artiste de la musique religieuse moderne à Sœur Anne-Marie Kavouré. Ce sont au total 14 Koundés qui ont été décernés en plus des Koundés d'honneur hier dans une salle de banquet de Ouagadougou surchauffée par les artistes d'ici et d'ailleurs. La soirée était fantastique. Il faut dire qu'on a eu de belles prestations d'artistes venus du continent africain et c'était vraiment un vrai régal. Paris gagné par le commissariat des Koundés qui avait promis une cérémonie riche en couleurs. Malgré quelques difficultés qui ont empêché l'événement de démarrer à l'heure, dans l'ensemble, Diaprès s'apprécie positivement. Quelques petites imperfections à corriger, mais je pense que dans l'ensemble, le public s'est éclaté au maximum. Bon, je pense que c'est l'essentiel. Et puis, on se prépare pour l'année prochaine, pour rebondir de plus belle. C'est fini pour les Koundés 2014. Les Koundés 2015, eux n'attendent que des œuvres de qualité supérieure afin que la musique burkinabé progresse davantage et ça sera encore certainement le dernier vendredi du mois d'avril. Quand je suis dans mon lit, je ne rêve qu'à toi. Et quand je me réveille, je ne pense qu'à toi. Un autre artiste musicien dont le talent est largement reconnu, Isaka Ouedraogo, dit Zougna Zagamda, qui a fêté jeudi dernier à la Maison du Peuple ses 30 ans de carrière musicale. Zougna Zagamda est monté à cette occasion sur scène pour combler une nouvelle fois ses nombreux fans. Claudine Bikaba. En 30 ans, Zougna Zagamda a révolutionné le monde de la chanson traditionnelle. Pendant ses 30 ans de carrière musicale, plus de 70 albums ont vu le jour. Ce concert organisé par l'artiste est l'occasion pour lui de remercier ses fans. Vraiment, je suis très content parce que vous croyez que 30 ans de carrière, ce n'est pas 30 jours, pas un mois. Mais chaque fois, les gens viennent beaucoup nous soutenir, nous participer, nous supporter. Vraiment, je suis très, très content. La Maison du Peuple a refusé du monde, parmi lesquels on peut citer Ousmane Sondo, Ouedraogo Walilai et Adama Ouedraogo, des artistes venus soutenir la star. Pour le public, personne ne voulait se faire compter l'événement. Il y a beaucoup de monde qui est rentré dans la Maison du Peuple. Les concerts s'est bien passé. Et donc, vous remerciez les gens qui sont rentrés dans la Maison du Peuple, là. Tous les Moro Naba Bongo. Et envoyer les chefs de coutumiers, tous les supporters, parce que ça fait 40 ans supporter le Zougna Zagamda. Mais je suis content. Zougna Zagamda rentre chez lui avec de nombreux cadeaux. Un concert est également prévu à Bobo Dioulasso. Musique toujours, Prince Wendemi a séjourné aux États-Unis en mars dernier à l'occasion du Festival des Arts pour la Paix en Virginie. L'artiste musicien burkinabé a mis à profit son séjour pour offrir quelques spectacles aux Africains de New York à l'occasion du 8 mars. Ousmane Drabo, Bouma Ernest Nebié. Après l'édition de 2011, l'artiste musicien Prince Wendemi a encore été une fois à l'honneur au Festival des Arts pour la Paix à l'État de Virginie aux États-Unis. Occasion pour l'artiste de communier avec ses mélomanes américains. C'est un festival qu'on appelle le Festival de l'Art pour la Paix, qui se passait donc dans l'État de Virginie. Et après ça, je suis venu maintenant au niveau de New York, où j'ai participé donc au 8 mars donc, des femmes burkinabées de New York. Et par la suite, il y a eu aussi le 8 mars des femmes de la CEDEAO à New York. Prince Wendemi a profité de son séjour américain pour célébrer la femme avec ses compatriotes et les autres nationalités de la CEDEAO. Pour un
artiste aussi, c'est souvent très important de pouvoir sortir donc du territoire et aller tourner à l'extérieur et puis bon, revenir. Quoi. À la suite de ce périple, l'artiste musicien compte organiser des concerts de remerciement à l'intérieur du pays avant la sortie de son nouvel album qui est annoncé pour bientôt. Carnet rose de cette édition, notre collègue Ahmed Baro a brisé les chaînes du célibat en disant oui aujourd'hui à Alimata Bambara. L'informaticien de la RTB a créé le buzz ce samedi à la mairie du 5e arrondissement de Ouagadougou. Adama Koulibaly. Alimata Bambara ici, elle est économique. Est-ce que vous la voulez épouse? Oui. Complice? Oui. Oui. Ahmed et Alimata quittent désormais la famille des célibataires. Ils se sont rencontrés et ont décidé de s'unir devant l'officier de l'état civil du 5e arrondissement de la ville de Ouagadougou ce samedi 26 avril 2014. L'article 293, les époux assument ensemble la responsabilité morale et matérielle du ménage. L'article 294, la résidence. La résidence de la famille est au lieu choisi d'un commun accord par les époux ou faute d'accord au lieu choisi par le mari. Parents, amis, collègues, ils étaient tous là pour témoigner de cet instant et apporter leur soutien et encouragement aux nouveaux mariés. Le couple Baro a ainsi pris l'engagement devant l'assistance et la loi de s'unir pour le meilleur et le pire et ne faire qu'un désormais pour marcher ensemble sur le même chemin. Ahmed Baro a tweeté à Alimata: je ne te quitterai jamais. Toutes nos félicitations au couple Baro. Merci d'avoir suivi le journal qui s'achève ainsi. Excellente soirée à toutes et à tous en compagnie de la RTB.